Bonjour à tous, ici Katsupilami. Alors, aujourd'hui, on va voir les New Blood de la semaine dernière. Désolé pour le retard, j'ai eu un petit problème avec le jeu. Je remercie le staff qui m'a permis de le régler pour leur patience et leur compréhension, parce que sans eux, rien n'aurait été faisable. Donc, les 4 dernières cartes. Une Skills, une Runta, une All Stars et une Pussycats. Alors, la Skills, ça fait une sorte de mini Kaelus. Avec le moins 5 puissance adverse minimum 2, c'est vraiment les mêmes stats. Enfin, le même pouvoir, pardon, pas du tout les mêmes stats. Au niveau par contre des stats, on a 1 de puissance de moins, ce qui est énorme, et on a 4 dégâts de moins, ce qui est beaucoup aussi. Mais ça reste potentiellement, on va dire, une 8-4 pour 2 étoiles. C'est pas mal du tout. Sans être exceptionnel, c'est pas mal du tout. Franchement, ça peut ça peut faire pas mal de dégâts en passant assez facilement au vu du pouvoir. Faut pas tomber contre des All-Stars par contre, parce que là, il peut rien faire, même à 1 contre 2 de puissance. Il faut mettre 2 fois plus de builds que l'adversaire pour que ça passe. Au niveau de l'histoire, il vient d'un cristal vortex et de matière sombre. Il a été créé pour tester les sorts créés par les étudiants. C'est-à-dire que les étudiants vont tout détruire quand ils font leurs sorts. Et lui, comme il se nourrit de magie, on peut tester à peu près tout ce qu'on veut sur lui. Au niveau des graphismes, on voit un petit vampire tout mignon ici. Et on voit les cristaux vortex. Et j'ai un peu l'impression d'avoir une partie de croque-mou avec la partie noire, l'œil jaune et les pattes. J'ai un peu l'impression d'avoir une partie de croque-mou, enfin les pattes arrière, pas les pattes avant. Après, c'est peut-être qu'une impression, mais voilà pour moi l'inspiration. Après ça, au niveau de la Runta, donc on a potentiellement pareil, toujours potentiellement, je vois le potentiel de la carte quand pouvoir et bonus sont activés. Donc on a potentiellement une 10-6. En revanche, pour 3 étoiles, c'est très bien aussi. Pareil, ça fait des gros dégâts, ça passe plutôt pas mal, peut-être un petit peu moins bien que de l'autre côté, enfin ça dépend contre quoi il se retrouve. Contre des All-Stars, il se passera mieux, contre des uppers, pareil, il peut passer mieux, parce que du fait de sa puissance, il y a besoin de moins de piles pour compenser. Par contre, contre des Bangers, des Iluwatu, il passera moins bien. Donc, au niveau de l'histoire, on a un sniper qui doit retrouver le traître. Donc ça, c'est en rapport avec la scène arcade qu'il y a. Il faut qu'il retrouve le traître qui a infiltré leur quartier général et qui a mis un virus dans le système, dans le QG. Et au niveau des graphismes, on a un sniper un peu de science-fiction. Alors certains reconnaîtront probablement le film. Personnellement, je ne vois pas. Je suis très mauvais en cinéma. Donc là, je ne vois pas. Donc avant, on a un sniper plus classique, on va dire. Même si on voit que c'est un petit peu plus perfectionné que les snipers actuels, ça reste du relativement classique. Et puis là, c'est vraiment du sniper actuel. On voit aussi qu'il boit. On lui demande d'arrêter de boire dans sa bio. Donc voilà. Après ça, le All Stars. Un kiné. Donc, qui a pas l'air très cool déjà quand on le regarde. Et puis, quand on voit les conséquences de ces massages sur sa table de massage, je n'irai pas. Non, j'irai pas. Quand on voit ici, c'est... La pauvre table, elle en a pris plein la tête, elle est complètement démolie. Je vous déconseille le kiné des All-Stars. Au niveau des caractéristiques, c'est une 7-4, donc 9-4 potentiellement avec son bonus, pour 4 étoiles, et killshot plus 5 vie adverse. C'est pas un bon pouvoir. Pourquoi c'est pas un bon pouvoir ? Parce que vous avez pas mal de cartes qui vous permettent d'avoir un différentiel de 9 en dégâts, voire beaucoup plus. Le killshot des Raptors permet d'avoir 12 de dégâts, donc ce qui permet de mettre KO en un coup seulement l'adversaire. Là, vous ne pouvez pas mettre KO l'adversaire, vous pouvez éventuellement
récupérer 5 points de vie en mettant beaucoup plus de piles que l'adversaire. Donc quand vous êtes en fin de match et qu'il vous reste plus de piles que l'adversaire, c'est bon. Quand vous êtes en milieu de match, vous savez jamais ce qui peut se passer, ça peut être très compliqué. Donc pour moi, c'est pas un bon pouvoir. Et enfin, au niveau des Pussycats, alors là on a un humain mordu par des vampires, enfin une humaine pardon, mordue par des vampires qui cherchent à s'en venger avec une lame ensorcelée. Pour moi, c'est clairement l'inspiration de Blade. Qu'on regarde, bon, personne noire, mordu par des vampires qui cherchent à s'en venger. Quand on regarde aussi les pieux en argent, les espèces de shuriken, la lame, c'est clairement de l'inspiration de Blade. Au niveau des stats, c'est correct. C'est pas extraordinaire, parce que pour une 5 étoiles, il y a peu de dégâts. Il y a quand même un différentiel de 7 points de vie sans avoir besoin du kill shot. Et vous avez une puissance de 9. Donc c'est une nouvelle carte avec 9 de puissance, c'est très bien. À voir ce que ça va donner. Personnellement, je pense qu'elle peut être correcte, mais c'est pas une carte extraordinaire. Je préfère faire des dégâts que récupérer de la vie. Après, ça dépend, hein. On peut être en mission gain de vie, c'est toujours pratique. Et avec ses stats, son bonus défensif, si jamais elle passe pas pour une raison quelconque, ben c'est pas très grave, vous pouvez pas vous faire one shot, sauf éventuellement par colosse. Encore avec la différence de puissance, vous devriez avoir moyen de ne pas vous le prendre. Donc voilà pour moi, voilà pour cette semaine. Alors si on regarde les 4 cartes, elles sont correctes dans l'ensemble. Elles vont pas révolutionner la méta, elles sont pas extraordinaires. Il n'y a que Raoul qui n'est pas une bonne carte pour moi. Et il y a 2 cartes qui parlent, qui montrent un peu l'arrivée d'un vampire entre Slayer chez les Pussycats, qui parle du frère de Yelena, et Sparkle qui a un petit vampire sur la queue. Donc peut-être un nouveau vampire qui va arriver, probablement d'ailleurs, puisqu'on parle même clairement du frère de Yelena ici. Donc ça me ferait bien plaisir de voir ce que ça va donner. Peut-être même un nouveau pouvoir, éventuellement avec un brin de vie ou un truc comme ça. Je ne sais pas, on verra bien. Je suis curieux, et puis en tout cas, à très bientôt et bon jeu. Salut!